qui serait impossible sans un excellent degré de maturité tant au niveau de la population elle-même. Le dialogue interreligieux, moi je ne suis pas un expert, mais ce que j'ai compris de la conférence du professeur Schmitt, c'est un des aspects qui permet pas seulement de mettre fin aux conflits, parce que les conflits malheureusement ne se terminent pas toujours par le dialogue, ils se terminent parfois par la défaite de l'un ou de l'autre. Il y a des étapes successives dans un conflit et des périodes qui permettent le dialogue et des périodes qui malheureusement ne le permettent pas ou le permettent beaucoup moins. Mais ce que le dialogue interreligieux, dans son expression la plus moderne, et c'est aussi le sens qu'a le Maroc de cette thématique, c'est qu'il est important, pas seulement pour des questions théologiques, mais il est aussi très très important pour des questions sociétales. Par exemple, comme l'a montré le professeur Schmitt, ça peut être des questions de santé, des questions environnementales, qui en tant que telles n'ont pas d'objectif et de thématiques religieuses. Mais le dialogue religieux peut aussi aborder au niveau global ou au niveau local ces thématiques-là, et évidemment la question du conflit en général, qui, que ce soit au niveau du track 1, comme on dit, entre États, entre organisations internationales, mais aussi au niveau des track 2 et des track 3, le track 3, track 3, comme on dit, qui s'adresse vraiment à la société civile, permet à différentes interconnexions de se faire et aux différents déterminants de pouvoir développer ce dialogue qui est par nature, dans le cas présent, interreligieux, afin d'arriver à des solutions, afin d'arriver à des pistes, afin que justement sur des thématiques comme l'environnement, qui est certainement un des grands défis du XXIe siècle, les différentes parties à ce dialogue puissent trouver ensemble des solutions. عما يرضي الله فيما وراء الصمت أو الكلمات أو المعتقدات وما توفره من سكينة. J'ai eu l'occasion de passer quelques jours ici au Maroc et je vais me référer à deux institutions que j'ai pu visiter. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams mourchidines et mourchidates. Et là, j'étais impressionné parce que il y a aussi des cours sur le judaïsme et le christianisme. J'ai même pu regarder et lire le manuel qui est utilisé pour ces cours, qui a été rédigé par une musulmane et une chrétienne ensemble. Et là, je vois la tentative sincère vraiment d'essayer de comprendre une religion sur la base de ses propres textes, de ses propres sources. Et il me semble que ce soit un fondament très important pour ce dialogue de faire cet effort. Et c'est une contribution très importante pour ce dialogue déjà dans des institutions de formation, de préparer aussi les futurs imams et mourchidates à cette tâche. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.